installé à Rosnoën avec mon épouse Laurence sur une exploitation de 70 hectares répartie en deux sites. Un site de 40 hectares accessible aux vaches laitières et un site de 25 hectares sur lequel on élève les génisses de renouvellement. L'ensemble de la surface est conduite en mélange prairial, donc on n'a que de l'herbe. On évolue petit à petit vers des prairies de très longue durée avec pour objectif d'avoir des prairies permanentes, même si les dernières années on a ressemé. Le troupeau est composé de 90 vaches laitières, dont 8 sont conduites en vaches allaitantes, ou en vaches nurse plus précisément, pour élever les génisses de renouvellement. Et donc on a à peu près 80 vaches qui sont traites une fois par jour, pendant 9 mois, puisque les vélages sont groupés sur 7 semaines, à partir du 1er mars. Et donc la salle de traite est fermée 3 mois de l'année. L'ensemble des vaches sont de type métis, ce sont des croisements entre les races frisonne néo-zélandaise, jerseyaise, rouge scandinave. Et donc elles sont conduites sur ces pâturages avec très peu de compléments, pas de concentré, sauf année exceptionnelle. Et puis les récoltes d'herbes qui sont faites au printemps sous forme d'enrubanné et de foin sont utilisées principalement pendant la phase de tarissement. Et donc très peu de compléments en dehors du pâturage pendant la lactation. Le climat ici est de type très océanique puisqu'on est bordé de tous côtés par la mer. On a très peu de jours de gel, moins de 10 jours de gel par an. Et on a une pluviométrie qui s'élève à 900 000 mm par an, mais répartie de façon inégale, puisqu'on a essentiellement la pluviométrie en hiver et on peut avoir des étés relativement secs. Alors, ce qui nous a amené à fonctionner dans un système très pâturant, c'est la recherche de coûts de production faibles, de besoins d'investissement faibles, et aussi une préoccupation environnementale, puisque c'est une sensibilité que l'on a, la préservation des ressources naturelles qu'on utilise. Et puis c'est aussi lié au territoire sur lequel on est, puisqu'on est sur une zone sensible, à la confluence de deux estuaires. Donc on a une préoccupation biodiversité environnementale aussi très forte. Et je pense qu'un système très pâturant répond à ces objectifs-là. Donc l'exploitation, j'ai oublié de le préciser, est conduite en agriculture biologique depuis 2009. Et donc on est certifié, on vend notre production dans la filière biologique depuis 1 an et demi. La production aujourd'hui elle atteint autour de 270 000 litres de lait à 51 de TB et 36-37 de TP par année. Et puis les résultats économiques obtenus sont en gros de 500 € de marge brute au 1000 litres de lait et 440 € de BE hors main d'œuvre. Alors la production laitière, donc elle s'élève à 270 000 litres de lait, produite essentiellement à partir des 40 hectares accessibles aux vaches laitières. Donc on est quelque part autour de 7000 litres de lait à l'hectare, ce qui représente, que je ne dise pas de bêtises, 600 kg de matière utile à l'hectare. Donc sont concentrés en bio, etc. Les contraintes d'un système pâturant sont la nécessité d'être très flexible dans sa mise en œuvre. On est très dépendant des conditions de pousse, donc du climat. Donc il faut sans cesse ajuster la conduite de telle façon à optimiser la production des prairies, la santé des vaches, etc. Donc il faut être très flexible dans sa mise en œuvre. C'est une remise en cause permanente, mais c'est aussi ça qui fait la richesse du système. Alors, dans la mesure où la production laitière est
saisonnalisée. La charge de travail et l'organisation du travail est aussi très saisonnalisée. Et donc on a un pic de travail au printemps avec les naissances, puis les récoltes d'herbes et les inséminations. Ce qui fait que du fin février jusqu'à mi-juillet, on a une charge de travail relativement importante. Ensuite, en deuxième partie de lactation, la charge de travail est réduite puisque on a essentiellement la traite à effectuer avec la conduite du pâturage, un petit peu de fauche mais beaucoup moins. Et puis en hiver, les animaux sont taris, mais en bâtiment, donc ça nécessite un petit peu de suivi quand même. On va dire que en moyenne, sur l'année, on travaille à 70 heures à peu près par semaine, 50 semaines par an environ. Concernant l'avenir, je crois qu'il y a des éléments, des nouveaux éléments qui vont impacter notre organisation, l'organisation de nos sociétés, les fonctionnements économiques et en particulier l'agriculture. Je pense que un des principaux, c'est la demande alimentaire mondiale, qui fera notamment que les céréales et les protéagineux vont être largement réorientés directement sur l'alimentation humaine, plutôt que sur la nutrition animale. Donc je pense que l'enjeu pour les ruminants, notamment, ça va être d'organiser leur production à partir de cellulose et non plus à partir de céréales. Donc ça veut dire des systèmes basés sur des fourrages et notamment des systèmes herbagés. Et l'autre élément qui va impacter fortement les systèmes agricoles, à mon avis, c'est le coût et la raréfaction de l'énergie stockable et transportable, donc l'énergie pétrolière en gros, qui fait que dans nos façons de fonctionner, dans nos systèmes agricoles, on va aussi avoir à mettre en œuvre des réformes assez importantes. Et je crois que le système herbager, de par ses faibles besoins en mécanisation pour labourer, récolter, distribuer des fourrages, a aussi des atouts très forts. Donc je crois que les systèmes herbagers ont un avenir garanti face à ça. La raison pour laquelle on a choisi la monotraite sur l'élevage, elle est plurielle. Une des premières raisons au départ est qu'on voulait mettre en place un système de vélage groupé pour pouvoir travailler sur les coûts de production et que la monotraite, dans ce cadre-là, nous a aidé à maîtriser la perte d'état des vaches en début de lactation et donc à conforter leur fertilité et donc à grouper les vélages. Donc ça, c'était une des raisons pour laquelle on a choisi la monotraite. L'autre raison, elle est plus économique, parce que d'après les simulations que j'avais faites, la monotraite, il me semble, nous permettait de maintenir un même niveau de revenu, mais avec une charge de travail plus faible, ce qui fait que ça nous permettait d'augmenter la rentabilité horaire de notre travail. Et aujourd'hui, après quelques années de sélection et d'adaptation du système, on a à la fois sélectionné un type de vache adapté aux monotraites, on a trouvé les repères dans la conduite fourragère qui font que, à mon avis, si on passait à 2 traites par jour, sans augmenter les intrants par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, on ne gagnerait pas en production. C'est-à-dire la seule solution pour augmenter en production par rapport à ce qu'on produit aujourd'hui en monotraite, si on passait en 2 traites, ce serait de faire le lait de la traite du soir qu'on ne fait plus, par des engrais ou des fourrages ou des concentrés achetés, mais donc avec une rentabilité moindre. Donc voilà la raison pour laquelle on reste en monotraite. Je pense que la première règle, ce serait d'être prudent dans la transition, à la fois en termes de stock de sécurité, pour rattraper éventuellement des périodes où on manquerait de ressources alimentaires au pâturage, soit par manque d'expérience dans la conduite, soit par accident climatique,
puisque quand on est sur un système pâturant, on est beaucoup plus en flux tendu alimentaire que quand on raisonne avec des stocks. Donc voilà, y aller progressivement avec une base de sécurité fourragère, et puis évidemment de se faire d'investir du temps en formation pour apprendre à gérer l'herbe, à gérer le pâturage, parce que ça s'apprend, c'est un domaine de compétences à part entière.